Mes chers compatriotes, camerounaises, camerounais, frères et sœurs de la diaspora, aujourd'hui, une lourde page vient d'être tournée dans l'histoire de notre pays. Le Conseil constitutionnel vient de proclamer des résultats tronqués, attribuant une victoire factice au président sortant Paul Biya. En agissant ainsi, cette institution s'est détournée de sa mission de gardienne de la vérité et de la démocratie pour devenir un organe partisan, ennemi de la souveraineté du peuple. Pourtant, la vérité des urnes est claire. Tous les procès-verbaux compilés et sécurisés par nos représentants à travers le pays démontrent sans ambiguïté que nous avons remporté cette élection avec une majorité écrasante. Cette victoire n'est pas mienne, elle est celle du peuple camerounais. Je veux en cet instant rendre un hommage solennel à nos frères et sœurs tombés sous les balles d'un régime devenu criminel alors qu'ils exerçaient pacifiquement un droit universel. Leur sacrifice ne sera jamais oublié. Leur sang versé nous rappelle que la liberté, la justice et la dignité ont plus de valeur que la peur et la répression. Peuple camerounais, malgré les menaces et les intimidations, vous êtes sortis massivement voter. Je vous en remercie du fond du cœur. Cette fois, rien ne pourra nous arrêter. Nous avons déjà gagné, et aucun résultat falsifié ne pourra effacer la légitimité que les urnes nous ont donnée. Nous exigeons immédiatement la fin des violences, des tueries, des arrestations arbitraires et des intimidations. Plonger le pays dans le chaos pour conserver le pouvoir n'est pas seulement une faute morale, c'est un crime contre le peuple camerounais et contre l'humanité. Je le proclame haut et fort, le peuple ne reculera pas. Nous ne céderons ni à la peur, ni aux manipulations. Nous resterons unis, mobilisés, et nous poursuivrons la lutte jusqu'à la victoire. Comme dans d'autres nations avant nous, la légitimité finira par triompher d'une légalité détournée de son sens. Les Camerounais doivent comprendre que personne d'autre ne viendra accomplir ce changement à leur place. Car il n'y a pas de dignité pour celui qui attend tout des autres. Nos pères fondateurs ont ouvert la voie. Montrons-nous dignes de leur héritage en relevant ce défi, aussi difficile soit-il. La communauté internationale, elle aussi, doit prendre ses responsabilités. Chacun devra répondre devant l'histoire et devant les tribunaux internationaux du camp qu'il aura choisi, celui du peuple ou celui de l'oppression. Et enfin, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines interventions et analyses. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.